Capsule Medinoc. Service dédié à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans cette capsule sur la gestion comptable et fiscale, nous allons vous guider à travers les bases essentielles pour assurer la bonne marche de votre entreprise libérale. En tant que médecin libéral, votre cadre fiscal dépend de deux éléments essentiels, soit votre mode d'exercice, seul ou en groupe, et votre structure juridique, entreprise individuelle ou société. De ces choix découle votre régime d'imposition, qui détermine comment calculer votre bénéfice imposable et quelles obligations comptables respecter. Comprendre ces bases est fondamental pour votre sérénité professionnelle. Un expert comptable sera votre meilleur allié pour sécuriser votre activité et optimiser votre situation fiscale. Commençons par la base, la gestion et le suivi de la trésorerie. La trésorerie représente simplement les liquidités disponibles pour couvrir les dépenses courantes du cabinet médical ou de la société. Sa bonne gestion repose sur 3 piliers. 1. Prévoyez vos entrées d'argent, honoraires, remboursements, autres revenus, et vos sorties, charges fixes, charges variables, investissements. 2. Suivez régulièrement l'écart entre vos prévisions et les données réelles. 3. Ajustez votre stratégie. En cas d'excédent, constituez une réserve ou investissez. En cas de manque de liquidité, ajustez vos dépenses, négociez d'éventuels délais avec vos créanciers ou cherchez des financements. Cette discipline simple vous évite bien des désagréments et sécurise votre activité au quotidien. Votre activité de médecin libéral comporte des spécificités fiscales et sociales importantes à connaître. Des exonérations fiscales sont possibles, notamment pour la participation à la permanence des soins ambulatoires, PDSA, ou l'installation en zone prioritaire France Ruralité Revitalisation. Les actes médicaux à finalité thérapeutique sont généralement exonérés de TVA, ainsi que certains remplacements. Par ailleurs, certains abattements et déductions fiscales complémentaires sont accessibles aux médecins conventionnés du secteur 1, soumis au régime de la déclaration contrôlée. Les équipements médicaux et logiciels, bien que n'ouvrant pas droit à un crédit spécifique, sont déductibles de vos revenus imposables dans le régime réel. Parallèlement, vous devez vous acquitter de diverses cotisations sociales, qui viennent en déduction de votre revenu imposable. Il s'agit notamment des cotisations URSSAF, des cotisations de retraite à la CARMF et des contributions obligatoires professionnelles, comme l'Ordre des médecins et l'Union régionale des professionnels de santé. Des exonérations locales peuvent s'appliquer dans certains cas, comme celle de la cotisation foncière des entreprises. Si vous exercez votre activité en entreprise individuelle, 2 régimes principaux s'offrent à vous. Le régime de la déclaration contrôlée, aussi appelé régime réel BNC, bénéfices non commerciaux, est obligatoire au-delà de 77 700 € de recettes annuelles. Ce régime exige la tenue d'une comptabilité dite de trésorerie, détaillant tous les mouvements encaissements et décaissements. L'avantage du régime de la déclaration contrôlée est de pouvoir déduire l'intégralité de vos charges réelles, comme le loyer, le matériel, les frais de personnel. Vous pouvez opter pour le régime micro-BNC, qui est un régime déclaratif spécial, si vos recettes annuelles ne dépassent pas 77 700 €. Les obligations comptables sont allégées avec un simple livre des recettes. Un abattement forfaitaire de 34% remplace la déduction de vos charges réelles. Ce régime est simple mais pas toujours avantageux selon votre structure de coûts. Depuis 2022, une entreprise individuelle peut également opter pour l'impôt sur les sociétés, sous condition. Si vous choisissez d'exercer en société, différentes configurations existent. La SEL, ou Société d'exercice libéral, est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25% ou 15% sur les premiers 42 500 € pour les PME éligibles. Vos rémunérations sont déductibles du bénéfice imposable. Les dividendes subissent une double imposition, au niveau de la société puis au niveau de chaque associé, via l'impôt sur les sociétés pour une personne morale, ou l'impôt sur le revenu pour une personne physique. La comptabilité requise est plus complexe, dite d'engagement, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer les recettes et les dépenses au moment où elles sont engagées, et non au moment de leur encaissement ou de leur paiement. La société civile de moyens, SCM, et la société civile professionnelle, SCP, sont quant à elles dites transparentes fiscalement. L'imposition se fait directement au niveau de chaque associé, selon son propre régime, impôt sur le revenu ou sur les sociétés en SCM, impôt sur le revenu en SCP. La SCM demande une comptabilité de trésorerie simplifiée, tandis que la SCP exige une comptabilité d'engagement plus complète. Pour finir, quelques conseils pour réussir votre gestion comptable et fiscale. Entourez-vous d'experts, comptables, avocats, pour faire les choix adaptés à votre situation et sécuriser votre projet. Pilotez rigoureusement votre trésorerie, véritable baromètre de la santé de votre cabinet.
Privilégiez une organisation viable et adaptable avant l'optimisation fiscale, les règles pouvant évoluer. Merci d'avoir suivi cette capsule Medinoc sur la gestion comptable et fiscale de l'entreprise libérale. Pour aller plus loin, consultez nos ressources sur www.med-in-oc.org.